Bonsoir. Donc aujourd'hui, vendredi 2 mai 2025, il est 22 heures. Donc cette autre vidéo, pour sensibiliser ceux qui sont sensibilisables, ceux qui veulent rien écouter, on n'en a que faire. Donc ce soir, je veux reparler de l'affaire Sibeth Ndiaye. Cette ancienne ex-secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement Macron, sous Covid, précise bien. Vous rappellerez de toutes les âneries qu'elle aura dites, tous les mensonges qu'elle aura dit et publiés et racontés. Ce soir, je ne suis pas là pour tout cela, bien qu'on puisse en toucher quelques-uns. Ce soir, ce que je veux vous sortir, c'est par rapport à son identité controverse et ambiguë, comme je l'ai mis dans les réseaux sociaux. J'ai des vidéos que j'ai publiées, vous pouvez y aller. Dans son curriculum vitae, dans sa page Wikipédia, on nous dit, bien que depuis que j'ai publié, depuis que j'ai commencé 2020, il y a des choses qui ont été supprimées, mais les faits sont là, palpables, tangibles. Depuis quand a-t-elle sa nationalité française? On nous dit un coup, elle est d'origine sénégalaise, d'autres coups, dans les on-dit, certains disent qu'elle est congolaise, certains encore disent qu'elle n'est pas du tout sénégalaise, ça on s'en fiche. Nous, ce qui nous concerne, c'est en France, pourquoi? Et en France, depuis quand française? Or, il s'avère que dans sa page, c'est mis, où elle met, où elle dit que depuis 2002, elle a milité. Bien avant, elle était secrétaire nationale des étudiants, machin, tout ça, balayé. Après, elle a travaillé au conseil régional avec Claude Bartolone, le conseil régional de Seine-Saint-Denis. Ceux qui connaissent Claude Bartolone, de PS, parti politique, parti socialiste, savent qu'il a été au conseil général du 93, Saint-Denis. Donc, elle nous dit qu'elle a commencé à travailler avec elle, puis après, Martine Aubry au PS. Je ne savais pas que, n'ayant pas la nationalité française, on pouvait briguer toutes ces étapes. Donc, voilà pourquoi c'est intéressé. Il y en a qui rentrent dans les partis politiques d'une manière intéressée pour avoir la nationalité française. On passe. Donc, Claude Bartolone, Martine Aubry, puis après, elle monte où? Avec Montebourg, en 2014, à Bercy. Et après, avec Macron, toujours à Bercy. Et après, 2016, quand Macron crée son parti politique, elle devient naturalisée. Donc, pendant tout ce temps, elle a traîné dans les instances, comme on dit, dans les institutions étatiques, administratives, régaliennes, sans sa nationalité française. Est-il possible? Vous allez m'en dire quelque chose. Pourquoi ce désordre ici en France? Et pourquoi pas dans les autres pays? Est-ce que quand on n'a pas la nationalité française ou la nationalité du pays surtout, dans les autres pays, je prends que l'exemple du Sénégal parce que j'ai mes racines d'adoption aussi au Sénégal. Au Sénégal, ils ne te mettent pas dans la fonction publique, nous dans les institutions de l'État, tant que tu n'as pas la nationalité. Et ils ne te donnent pas la nationalité comme ça. Ils te disent, comme ils ont dit à un frère, à moi un chirurgien réputé, traumato-orthopédiste, le docteur Okongatse Albert, qui est chirurgien au CHU de Brazzaville actuellement. Vous pouvez lui poser la question. On lui a dit que la nationalité sénégalaise était réservée aux nationaux. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois au moins de père ou de mère sénégalaise pour prétendre avoir la nationalité sénégalaise. Même si tu es né au Sénégal, même si tu as épousé une femme sénégalaise,
Je pense que le Maghreb fait pareil, ou d'autres pays. Au Congo, ils donnent, comme on dit, un peu trop. Mais ils lui disent, on ne te donne pas la nationalité, c'est réservé aux nationaux. Mais je suis médecin, je travaille dans le privé, j'aimerais intégrer la fonction publique. Chez moi, je travaille dans la fonction publique. Après, je suis allé me spécialiser en France, faire mes études. Là, à cause de la guerre, je me retrouve ici. Je suis marié, ça fait... Donc, tous les ans, il répétait, il redemandait. Au bout de 7 ans, plus de 7 ans, il a dit, bon, basta, je laisse. Comme c'est calme un peu chez moi, je rentre. Il travaille dans la fonction publique, donc où je suis. Et ça, c'est à lui qu'on a refusé. Il ne pouvait pas l'intégrer dans la fonction publique. Ils lui ont refusé la nationalité. Il était marié même à une Sénégalaise, Madame Bougouma Gueye, dont la mère était députée PS, et, avec Abdou Diouf. Et Abdoulaye Wade a refusé de donner la nationalité française à son mari, Dr Okongatse Albert, en lui disant c'est pour les nationaux. Ils se sont séparés parce qu'il lui a dit, moi je rentre. Tu veux, viens avec moi. Elle me dit, mais je ne peux pas, parce qu'elle est aussi responsable des associations et tout. Et cette femme, on l'appelle au Sénégal Bundao. Si je mens, elle peut vous témoigner, ou Dr Oko, ou ceux qui connaissent cette histoire. Alors, comment ça se fait-il qu'en France, Madame Sibeth Ndiaye va jouir d'une notoriété pour aller travailler dans les institutions régaliennes de la République française sans la nationalité française? Pourquoi? Et il n'y a peut-être pas que son exemple, il y a peut-être d'autres qui travaillent avec des faux titres. On peut parler des faux avocats, des pseudo-avocats qui viennent avec des titres ou des diplômes achetés et qui vont venir travailler en France comme avocats. On ne contrôle pas. On les soumet pas à un examen d'équivalence comme on fait ou on faisait. Parce que là, actuellement, ça pilule aussi des faux médecins. Mais comme on faisait aux médecins ou aux infirmiers étrangers, à qui on obligeait de faire l'équivalence, donc tu travaillais en dessous. Tu es médecin, tu deviens infirmier. Tu es infirmier, tu deviens aide-soignant. Donc, à moins de tout reprendre à zéro. Et pour passer l'internat, il y en a qui ont bavé comme ça. Et comment ça se fait-il qu'on galvaude tout, qu'on vend à volo et on va en vrille avec nos diplômes, nos identités, hein, CNI, titre de séjour, papier, tout ça. On vend comme on dit. Là, il y a des réseaux, si vous voulez obtenir le titre de séjour, regroupement familial, les visas, les passeports, et ceci, les rendez-vous à la préfecture, ça devient un commerce, une pétaudière. Pétaudière, allez chercher dans le dictionnaire, une pétaudière, c'est une pagaille, c'est un bordel, comme on dit, c'est, comment dire, un désordre sans nom, qui est ubuesque, grotesque, si je peux dire, et grandiose. On assiste à un spectacle d'une gabégie sans nom en France. Pourquoi? Est-ce parce qu'on a embauché ou on a nommé des gabégiques dans les institutions de l'État, dans les institutions administratives ou dans les services publics, je peux dire, dans les mairies? On a élu des gabégiques, des désordonnés, que ça devient comme ça, parce que maintenant la nationalité française, quand tu l'as, tu vas chercher le titre de la CNI, le passeport à la mairie. Donc maintenant c'est les mairies qui délivrent, mais dans les mairies, il y a aussi beaucoup de faux, des vendus et des, comment dirais-je, des non-conformes, des non-conformistes ou des non-régaliens ou comment dirais-je, des personnes qui n'ont pas à cœur, je vais employer les mots terre à terre que tout le monde peut comprendre, qui n'ont pas à cœur la loyauté, la légalité et l'honnêteté à servir leur nation, à servir leur pays, à servir leur État, leur patrie. Donc il faut arrêter. Il faut remettre de l'ordre. Il faut remettre les bonnes personnes à la bonne place. Nos ministères pilulent des personnes ou personnalités qui ont commis
du désordre dans leur pays, qui ont commis du désordre, de massacre, de génocide dans leurs États, dans leur pays, dans leur nation. Et j'en passe. Je pense que je publie assez de messages, je pense que je fais assez de vidéos. J'avais arrêté avec les vidéos, j'ai repris un peu, je reprendrai les vidéos. J'essaierai d'en faire régulièrement, voire une ou deux, ou voire plus par semaine ou par jour, pour bien vous sensibiliser, pour bien... Je me suis mise comme candidate aux élections présidentielles de 2027 en France, mais pas que. Et c'est juste pour vous dire, je ne m'arrêterai pas là. J'irai jusqu'à la mairie de Paris et on verra. Et moi, j'aime ce qui est vrai, comme Dieu aime la vérité. Ce qui est juste, comme Dieu aime la justice. Ce qui est loyal, comme Dieu est le premier loyal, légal, législatif, législateur, tout ça. Tout ce qu'on veut. Sinon, il n'aurait pas donné un cadre à Moïse qui dit la table de loi, les commandements. Il n'y avait pas que 10, il y en a plusieurs. On a synthétisé en 10. Je crois que dans la Torah, on peut lire plusieurs lois. Mais on a synthétisé 10, les essentiels. Ceux qui veulent peuvent aller chercher les 10 commandements pour comprendre comment est-ce que Dieu a voulu régir le monde. Comment est-ce que Dieu a voulu régir l'humanité. Pour qu'on ne sorte pas du cadre, pour qu'on ne soit pas désordonné, pour que tout n'aille pas en vrille, que ne tourne pas au vinaigre. Voilà, à bon entendeur, salut. J'avais dit que moi, ça me donnerait, comme on dit, des bases, mais pas que des bases, parce que j'en ai plein, j'en ai d'autres. Je suis une ex-religieuse, mais pas que. J'ai appris à écouter, à entendre, à m'inspirer de la sagesse, que ce soit dans la politique ou dans la vie humaine, professionnelle, familiale, sociale, professionnelle, par rapport à ma famille d'abord, qui m'a transmis cet héritage, cette richesse. Et c'est pour ça, dès 14 ans, mon père m'a confié des responsabilités de gérer ma famille. Parce qu'il voyait en moi cette sagesse. Et même étant encore plus jeune, mes frères venaient me demander conseil. Ils étaient mariés, ils étaient mes sœurs pareilles. Elles venaient me demander conseil. Mes parents pareils. Donc je n'ai pas appris ça en France seulement. Je n'ai pas appris ça chez les religieux seulement. Parce que la plupart de ceux qui mènent la guerre aujourd'hui, c'est des pseudo-religieuses, dont les familles sont devenues des pseudo-avocats, médecins, journalistes, et j'en passe. Je pense que je publie assez de messages sur les réseaux sociaux. Et dans, comment dirais-je, je m'excuse, c'est mon petit péché mignon, comment dirais-je, s'il y a comment dirais-je, il y a comme dirait l'autre, c'est moi. Donc souvent, je publie plein de choses, plein de messages pour sensibiliser, pour informer, pour éduquer, pour renseigner. Voilà le mot. Renseigner, informer, éduquer et former. Je suis médecin étranger, cadre de santé en France. J'ai mon diplôme français, j'ai fait mes études en France. J'ai fait mes études d'infirmière en France, que j'ai repris, parce qu'on ne me donnait pas le droit d'aller bosser comme infirmière auxiliaire, que me délivrer la DAS à l'époque, à la rue Tocqueville. Mais il m'a fallu tout reprendre à zéro, refaire mes études et monter, ainsi de suite. Et voilà. Donc je parle en connaissance de cause. Et j'ai fait du droit, j'ai fait beaucoup de formations, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, tout ça. Et j'ai étudié la vie religieuse, la vie de l'église, l'histoire de l'église, tout ça. La liturgie, tout ça. Donc je sais de quoi je parle. C'est peut-être du chinois pour vous, mais c'est pas de baragouinage. Je sais de quoi je parle. J'aime la France et je servirai la France, quoi que l'on fasse. Mais pas que la France. Bisous.